En médecine nucléaire, les substances radioactives non scellées sont utilisées aussi bien à des fins diagnostiques que thérapeutiques. En particulier lors de manipulation d'émetteurs bêta et de radionucléides utilisés dans l'imagerie TEP, le personnel travaillant régulièrement avec ces substances peut être soumis à des doses de rayonnement élevées. La radioprotection a pour but, par le biais de mesures organisationnelles, techniques et comportementales, de s'assurer que ni le personnel ni l'environnement ne soient exposés à des rayonnements non justifiés, voire inacceptables. Lors de la planification d'une thérapie en médecine nucléaire, la dose délivrée à un organe ou à des tissus doit être déterminée à l'avance et l'activité administrée doit être mesurée avant l'application. L'utilisation des niveaux de référence diagnostique NRD est un moyen simple permettant aux personnes responsables de l'examen d'évaluer leur propre pratique. Les NRD ne constituent cependant pas des valeurs limites. Lorsqu'un écart significatif entre les NRD et l'activité effectivement administrée est constaté, le titulaire de l'autorisation est tenu de prendre des mesures correctives dès lors que cet écart n'est pas justifié et explicable par une raison médicale. Les manipulations de sources radioactives non scellées ont lieu dans des laboratoires à isotopes ou dans des salles d'application situées à l'intérieur d'une zone contrôlée, signalée par le symbole jaune « Danger de radioactivité ». En principe, tous les collaborateurs séjournant régulièrement dans des zones contrôlées sont considérés comme étant professionnellement exposés au rayonnement et devront se soumettre à une dosimétrie individuelle. Le dosimètre BAG sera généralement porté à l'endroit de la main où la dose la plus élevée est attendue. En radioprotection, il est important d'assurer la sécurité et le bon fonctionnement des appareils utilisés pour effectuer les examens, des appareils de mesure ainsi que de leurs accessoires. Des vérifications régulières, grâce à des contrôles de stabilité, garantissent le suivi des installations et une remise en état rapide en cas d'écart ou de dysfonctionnement. La meilleure protection contre les rayonnements consiste d'une part à garder une distance suffisante par rapport à la source de rayonnement et d'autre part à passer le moins de temps possible à proximité de la source. Selon la loi de l'inverse du carré de la distance, la dose diminue d'un facteur de 4 chaque fois que la distance entre la source et le point de mesure est doublée. L'utilisation de pinces, de pincettes ou d'autres instruments de manutention augmente la distance séparant les mains de l'opérateur à la source. Grâce à une préparation consciencieuse de la place de travail et à une bonne connaissance des tâches à accomplir, qu'il est possible d'obtenir grâce à une répétition des actes avec du matériel inactif, on arrive à réduire considérablement la durée d'exposition et donc la dose de rayonnement. Contrairement à une opinion très répandue, le facteur temps ne joue qu'un rôle extrêmement faible lorsque toutes les mesures de protection appropriées ont été prises. C'est au moment de la préparation des produits radiopharmaceutiques que le risque d'exposition est particulièrement élevé pour les mains. La meilleure mesure de prévention contre les rayonnements consiste à placer un écran de protection et à utiliser des instruments de manutention qui contribuent à augmenter la distance par rapport à la source. En ajoutant un écran supplémentaire en plexiglas pour se prémunir des rayonnements bêta, il est encore possible de réduire davantage l'exposition des mains. Il faudra cependant veiller à ce que les manipulations à réaliser ne soient pas entravées par l'utilisation de cet écran. Le port de gants est obligatoire pour toute manipulation avec des sources radioactives non scellées. Il est à noter que les gants en nitrile ou vinyle sont plus appropriés que les gants en latex en cas de contamination. Afin de minimiser la dose reçue par les mains et de diminuer le débit de dose ambiant, la préparation de l'injection doit se faire dans un conteneur de protection fermé et blindé, adapté aux radionucléides utilisés pour la TEP.
Si le nombre de patients à traiter est élevé, il est recommandé d'avoir recours à un automate pour effectuer cette étape particulièrement irradiante pour le personnel. Avant toute application, il est indispensable de déterminer l'activité à l'aide d'un activimètre étalonné. Pour déterminer correctement l'activité à l'aide d'un activimètre, il faut en règle générale retirer au préalable le blindage ou la protection placée sur la seringue. Une distance de transfert la plus courte possible entre l'endroit de la préparation et l'instrument de mesure facilitera les manipulations et réduira l'exposition. Avant de sortir d'un secteur de travail, toutes les personnes ainsi que les objets devront être soumis à un contrôle de contamination. Les personnes qui manipulent régulièrement des substances radioactives non scellées devront se soumettre régulièrement à un contrôle d'incorporation à l'aide de mesures de tri. Il s'agit en règle générale d'une simple mesure du débit de dose au niveau de l'estomac, en cas de manipulation de technétium 99M ou d'une mesure de la contamination de la thyroïde en cas d'exposition à l'iode radioactif. Pour d'autres radionucléides, la mesure de tri s'effectue par le biais d'une mesure de l'activité dans les urines. Ces contrôles peuvent être réalisés facilement sur place dans les services. Toutes les manipulations doivent se faire rapidement et, si possible, à l'aide de pinces, lorsque les objets utilisés pour les applications contiennent de la radioactivité ou lorsqu'ils sont contaminés. Lorsqu'une injection est réalisée durant plusieurs minutes en différentes phases, avec des pauses entre chaque phase, il convient de s'éloigner des zones non protégées des instruments d'injection. Afin de réduire les doses aux extrémités, il est possible d'utiliser des instruments qui facilitent l'application. Pour les émetteurs bêta, la dose aux extrémités peut être considérablement réduite par le port de gants en caoutchouc renforcés au plomb. Il est important que l'utilisation de tels moyens auxiliaires soit simple, n'entrave pas l'application et n'augmente pas la durée de manipulation et d'injection. La zone contrôlée d'un service de thérapie à l'iode radioactif comprend les chambres des patients, les installations sanitaires utilisées par ces derniers et les salles de préparation, d'application et de stockage. Pendant le suivi du patient, avant sa sortie ainsi que pendant le nettoyage des chambres, des mesures de protection doivent être respectées afin d'éviter toute contamination du personnel, de l'environnement ou des proches du patient. Ces règles s'appliquent à tout objet contaminé, tels que les draps de lit ou les linges de toilette, ou encore la vaisselle et les couverts. On veillera à ce que les sols, les parois et le mobilier puissent être facilement décontaminables. Dans la mesure du possible, seuls les patients qui ne nécessitent pas de soins lourds et continus pendant leur séjour seront traités. La prise du comprimé d'iode radioactif par le patient se fait dans la salle de thérapie en présence du médecin responsable. Le risque de contamination est toujours plus élevé dans la salle de thérapie. Avant d'y pénétrer, il est obligatoire de se munir de surchausses ou surbottes et de gants de protection. Le temps passé à l'encadrement et aux soins prodigués aux patients sera réduit le plus possible. Au cas où des soins d'une certaine durée devront être réalisés dans la chambre du patient pendant le séjour de celui-ci, on utilisera des écrans de protection mobile en plus des parois de protection existantes en vue de limiter l'exposition au rayonnement. Avant tout séjour prolongé en zone contrôlée, il faut consulter l'expert en radioprotection. Les salles de traitement qui ne disposent pas de ventilation artificielle seront aérées quotidiennement afin que le risque de contamination et d'incorporation par le personnel soit réduit au minimum. En quittant la zone contrôlée, il est important de vérifier toute contamination éventuelle des mains ou des chaussures à l'aide d'un instrument de mesure.
Après contact avec le patient et après toute tâche de nettoyage, il faut également vérifier les vêtements et le matériel pour détecter toute contamination éventuelle. La vaisselle et les résidus de nourriture laissés par les patients peuvent contenir passablement de contamination et doivent être contrôlés et être en dessous de la valeur directrice pour la contamination surfacique avant de sortir de la zone contrôlée. Au-dessus de ce seuil, la vaisselle devra rester entreposée à l'intérieur de la zone contrôlée en attendant une décroissance ou alors être lavée. En cas d'utilisation de vaisselle jetable, celle-ci sera éliminée de manière adéquate comme déchet radioactif. Toutes les eaux usées provenant de la zone contrôlée où la thérapie a lieu devront être raccordées à une station de contrôle. Les activités rejetées devront être mesurées ou calculées avant d'être éliminées dans les canalisations. Un patient peut quitter la chambre de thérapie lorsque le débit de dose mesuré à 1 mètre de ce dernier est inférieur à 5 microsieverts par heure. L'heure de la sortie ainsi que le débit de dose du patient seront consignés dans un document qui sera remis au patient. Après un traitement ambulatoire ou stationnaire, on recommandera aux patients d'observer certaines règles de comportement afin d'éviter que ses proches ne soient exposés inutilement à des rayonnements. Les patients souffrant d'incontinence sévère devront en règle générale rester dans les chambres prévues à cet effet aussi longtemps que la radioactivité présente dans les urines reste importante. Les effets personnels utilisés par le patient pendant sa thérapie seront contrôlés et, le cas échéant, seront entreposés dans une zone contrôlée jusqu'à ce que le niveau de contamination retombe en dessous du seuil fixé par la valeur directrice pour la contamination surfacique. Après la sortie du patient, une personne compétente vérifiera la présence éventuelle de contamination dans la chambre. La vaisselle, les couverts, les matelas, les duvets et les oreillers contaminés seront entreposés jusqu'à ce que le niveau de radioactivité soit inférieur aux valeurs directrices pour la contamination surfacique. Dans la mesure du possible, toute contamination du mobilier, du sol ou des murs devra être éliminée. Pour faciliter la décontamination, des produits de nettoyage spécifiques, voire des papiers de protection ou des feuilles autocollantes pourront être utilisés. Le personnel de nettoyage intervenant dans une zone contrôlée sera formé et encadré par le responsable de la radioprotection. En conclusion, nous recommandons les mesures suivantes. Préparez votre poste de travail de manière à réduire la durée de la manipulation de la source radioactive. Entraînez-vous régulièrement à effectuer les différentes étapes de votre travail. Vérifiez régulièrement vos instruments de mesure à l'aide d'un test de stabilité. Gardez à l'esprit la loi des distances. Munissez-vous toujours d'un dosimètre approprié. Utilisez des pincettes ou autres instruments de manutention pour augmenter la distance. Utilisez un blindage approprié pour les seringues d'injection. Munissez-vous de gants renforcés au plomb en cas de manipulation prolongée avec des émetteurs bêta. Ne passez pas plus de temps qu'il est nécessaire pour prodiguer des soins aux patients. Aérez régulièrement les salles de traitement. Effectuez systématiquement une mesure de contamination avant de quitter une zone contrôlée. Vérifiez la contamination des effets personnels du patient au moment de leur sortie. Décontaminez autant que possible le mobilier, les équipements et les sols de la salle de thérapie après le départ du patient.
Contrôlez le matériel ayant servi au nettoyage. Le cas échéant, il sera éliminé comme déchet radioactif.